Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons à la guidance des Vierges. Donc je commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude, pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur cette fin d'année. Donc je mélange les lames, je vais en piger deux. Et puis on regardera également le dos de deck pour avoir un petit peu là les tendances de la fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? La force et également l'empereur. Donc il faut faire preuve de force car vous n'avez pas les rênes de votre vie là dans les mains. Avec la force, il est question de bien définir votre territoire. Donc de rester droit là, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas hésiter à rugir finalement. Il faut faire preuve de force. Avec l'empereur, il y a peut-être une période là où vous êtes un petit peu déstabilisé. Une situation peu sûre, peu sécurisante, peut-être des doutes aussi qui vous assaillent là. Peut-être une fragilité là un peu psychologique. Vous êtes instable, vous êtes peut-être porté sur les excès aussi. Vous manquez un peu de persévérance, de continuité dans l'effort, comme dans vos idées. Vous commencez plein de choses, mais vous ne terminez pas finalement. Et puis en revanche, vous êtes capable de vous adapter. Mais vous êtes peut-être un petit peu versatile et du coup, ça peut faire obstacle à la réalisation de vos projets. Donc une période peu sûre, peut-être précaire, où rien n'est assuré, où vous êtes un petit peu fragilisé. Pourtant, regardez, avec le monde, vous allez atteindre vos objectifs. Cette femme dans la mandorle, là, elle gère les 4 éléments. Là, c'est boucler une boucle. C'est le 21, c'est le dernier arcane majeur. Il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Donc ça signifie que vous terminez un parcours là sur cette fin d'année avec succès a priori. On peut également, avec ce monde, vous parler d'un voyage, de déplacement, d'un déménagement, d'un projet avec l'étranger ou d'une personne étrangère ou d'une langue étrangère. Dans tous les cas, c'est une ouverture sur le monde. Alors, avec le battleur, vous ne commencez pas tout de suite la nouvelle boucle, le nouveau parcours. Vous voyez, lorsqu'on a le battleur dans ce sens, vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table, également dans les mains. D'ailleurs, vous voyez qu'il tient la baguette exactement comme elle, là. Donc, c'est le début, c'est la fin. Voilà. Là, c'est à l'envers. Donc, en fait, vous ne commencez pas le nouveau parcours, finalement. Il y a un petit peu de procrastination. Vous n'agissez pas, vous ne passez pas les choses dans la matière. Alors peut-être un manque d'énergie, un manque de vitalité aussi. Peut-être que vous aspirez aussi au repos, aux vacances, c'est la fin de l'année, au relâchement. C'est un manque d'entrain, alors qui peut aller jusqu'à la paresse, effectivement, puisque là on procrastine, d'accord. On ne fait rien, on n'entreprend rien, on se laisse un peu vivre finalement. Peut-être que vous vous sentez un peu vieux, un peu fatigué, puisque là c'est la jeunesse, c'est les balbutiements, c'est le départ, c'est le feu qui brûle. La lame traduit un certain découragement. Bon, c'est la fin de l'année, donc les vacances vont vous faire du bien, a priori. Surtout que derrière, vous avez le pape. Donc avec le pape, on vous dit de garder la foi. Il faut avoir la foi, il faut y croire. Ce pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. Le pape tient la triple crosse, là, dans sa main. Donc ça signifie qu'il a le savoir, donc il peut être question de devenir un formateur, de devenir un passeur, de passer votre savoir. Avec cette main, il donne la bénédiction, donc on vous dit oui. Et puis le pape, bon, ça représente le taureau bien sûr, mais c'est aussi le mariage divin, d'accord. Avec le chariot là qui est à l'envers, ça n'avance pas comme vous le voudriez, effectivement, mais vous avez la bénédiction, gardez ça en tête. Ce chariot, c'est une période un peu difficile sur le plan des activités. Alors, il y a des déceptions, des échecs, du retard, des contretemps. De nouveau, peut-être qu'il y a un manque de motivation, que vous nourrissez un petit peu un sentiment d'échec. Ou que vous vous sous-estimez finalement. Vous manquez un petit peu d'ambition ou de confiance en vous. Vous pouvez vous montrer un petit peu fataliste, un petit peu pessimiste aussi.
peut-être que vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien faire, hein, ou que rien ne peut vous arriver de bon. Alors c'est faux bien sûr, puisque là, certes, il y a des trous dans le chemin, hein, c'est chaotique, mais en fait, vous vivez ça plus négativement que ça ne l'est réellement. Hein. Les conséquences ne sont pas négatives pour vous, et d'ailleurs, regardez, derrière nous avons le soleil, donc vous allez retrouver la vitalité, hein. Vous étiez dans un creux, ça va repartir, peut-être grâce à une rencontre. Dans tous les cas, avec ce soleil, la clarté revient, la chaleur revient, hein, également. On vous parle de succès, de réussite, de joie, de bonheur, d'argent. C'est la plus belle carte du jeu. On vous parle d'enfant aussi. Et puis il y a votre conscience là qui est aussi érigée à l'horizontale. Hein. Donc un élargissement de la conscience. Donc une période où vous avez un petit peu un coup de mou, hein, mais ça repart. Alors regardez là, quand je fais la coupe, hein, vous avez à la fois le fait de couper, de trancher et le coup de foudre. Là, l'énergie centrale avec la sentinelle, c'est la montre, vous voyez. Donc il est question de patience. On vous dit que l'attente est l'art d'espérer. Hein. Il est question de durée aussi. A priori, il y a eu des disputes. Il y a eu des tensions, il y a eu de l'incompréhension. Vous voyez, on était dans de la mésentente, là, les cœurs étaient sur la glace. Peut-être que c'est vous qui avez été volage, qui avez butiné, hein, qui avez fait preuve d'inconstance. Peut-être que c'est l'autre personne également. On nous parle aussi de jalousie, de médisance, de mensonge, de malhonnêteté, de trahison. Donc il y a quelque chose qui s'est mal passé, c'est le socle. Hein. Il y a peut-être un triangle amoureux, ou il y avait peut-être un triangle amoureux. Donc on nous parle de 3 personnes, ou sinon on nous parle d'une énergie tierce. Qui empêche la relation d'avancer sur des bases solides. Hein. Peut-être le fait d'être volage, de butiner ou d'être inconstant. Ok ? Toutefois, là, regardez, hein, on a la réconciliation, le rabibochage et on a le retour. Donc les retrouvailles avec une personne du passé ou avec un ex-partenaire. Et le feu reprend. Puisque là, la passion est là. Hein. Vous voyez, vous avez l'as de feu. Donc on vous parle d'attirance, d'alchimie, d'attraction, de symbiose. Et puis également, on vous parle d'amitié. Il est question d'amis là, hein. Donc il peut y avoir un rapprochement avec un ou une amie, avec un ou une ex-partenaire aussi. Là, il est question de rire, d'échange, de non-jugement, d'épanouissement. Donc ça finit bien, voilà. Ça avait mal commencé, puis ça se termine bien. Je vais rajouter des lames, bien sûr, pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors effectivement, il y a un obstacle, hein. Il y a des difficultés, il y a un blocage, ça peut être par rapport au travail. Ça peut être par rapport à un projet. On vous dit qu'il y a une information qui va être portée à votre connaissance. Peut-être qu'il y a une prise de contact aussi. Dans tous les cas, vous recevez un courrier ou c'est peut-être vous qui écrivez. Alors, vous vous sentez seul. Hein, il y a de l'isolement, du mutisme. Peut-être du repli sur vous, un manque de communication. Mais là, il y a un coup de foudre. Hein, il y a attirance, attraction, alchimie. Ça revient. Il y a un changement qui arrive. On vous parle de la personne de votre cœur. Là, hein. Donc, il est question d'un homme. Là, hein, mais bien sûr, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis... Bon, pour l'instant, c'est instable, peut-être avec quelque chose qui s'est passé sur l'automne, peut-être avec un balance, un scorpion ou encore un sagittaire. Hein. On vous dit de prendre du recul, de faire le point. Là, il y a un oui, il y a une bénédiction, on vous parle de communication, d'échange, de discussion, hein, de complicité, et puis aussi de voyage, de déplacement. Donc le thème de l'ailleurs revient, hein, et puis on vous dit que vous allez réussir à briser vos chaînes. Là, il est question de loyauté, de fidélité, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, donc de sincérité, de partage, de franchise également. Ok, allez, on va regarder avec les tarots pour avoir d'autres pistes. Alors, quand je fais la coupe, là, hein, j'ai la grande prêtresse et j'ai le 10 de coupe. Donc, écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers pour trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie. Peut-être la petite maison dans la prairie également. Hein. Alors, en dos de deck, on a de nouveau le 10 de coupe. Énergie qui vous accompagne, les 2 premières cartes là. La force, le défi, le conseil que l'on vous donne, la vie professionnelle et sociale, la vie sentimentale et émotionnelle. 3 cartes qui tombent, hein. On a un couple et on a une séparation. Et puis, la vie intérieure, le 10 de denier, donc ça c'est important, hein, des deniers. On vous parle d'abondance, de prospérité. Ce vers quoi vous allez, un nouveau cycle, la fin d'un cycle, hein, la mort. Donc là, vous coupez, vous tranchez, vous faites le ménage, c'est une régénération, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre sur la fin de l'année. Alors c'est bien parce que là,
vous avez des doutes, hein, avec ce 2 d'épée, vous vous posez des questions, alors par rapport à votre feu intérieur, ce que vous avez envie de faire, ou par rapport à une femme qui est signe de feu. On a le Sagittaire, bien sûr, le Lion ou encore le Bélier. Hein. Là, vous vous posez des questions, peut-être aussi par rapport au fait de faire ce que vous avez envie de faire, et non pas d'agir par devoir ou par obligation. Votre force, l'ermite, qui vous représente, hein, bien sûr, c'est la Vierge. Ça signifie que vous êtes capable de vous aligner, hein, vous êtes capable de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos paroles, également vos pensées. Donc là, il est question d'aller chercher votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis réussir à vous aligner. Le défi, donc ça c'est la force, hein, donc vous êtes capable de le faire. Le défi, parler, peut-être, communiquer. Et puis également, trouver la solution à un dilemme mental. Normalement, ce cavalier, il apporte la solution au dilemme mental. On voit que vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser. Il y a peut-être un problème de communication aussi. Hein. Donc voilà le défi, d'accord? Conseil que l'on vous donne. Page d'épée, donc pour certains il est question de vous former, hein. Pour d'autres il faut avoir la foi, et il faut avancer. Il faut aussi communiquer, beaucoup d'épées là. Hein. Dans la vie professionnelle et puis donc dans la vie sociale, hein, si vous êtes à la retraite, il est question là de vous retrousser les manches, hein, c'est la lame du labeur. Donc vous ne comptez sur personne d'autre, vous ne comptez pas non plus sur l'univers parce qu'il ne va pas vous aider. Par contre, si vous vous retroussez les manches, que vous rentrez dans l'action, que vous travaillez, ça fonctionne. Ça marche, voilà. Donc c'est la lame du labeur, c'est faire un effort, c'est prendre un risque, c'est avancer au niveau des idées, c'est également bien sûr vous former, hein, c'est vraiment la lame de la formation. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, alors comme je vous le disais, on a un couple là, le roi et la dame de cœur, hein, et puis on a une séparation, on a une rupture, on a une coupure. Alors ce roi, c'est réussir à gérer les émotions, à faire preuve de diplomatie, de bienveillance. Hein. Cette reine, c'est ne pas rentrer en résistance avec les émotions qui vous traversent, puisque ça vous permet de vous développer, de comprendre votre façon d'agir et de réagir. Quoi qu'il en soit, là, on a une coupure, on a une rupture, on a une séparation. Vie intérieure, comme je vous le disais, l'abondance, la prospérité, ce vers quoi vous allez, la fin d'un cycle. Vous coupez, vous tranchez. Dos de deck, de nouveau le 10 de coupe. Donc il est question de paix, d'harmonie, hein, peut-être également de petites maisons dans la prairie. Avec le roi d'épée, il faut être capable de couper, de trancher. Arrêtez de ruminer. Vous prenez la décision, vous passez à l'action. Voilà, et vous avancez. Vous êtes un roi de denier. Vous avez les pieds sur terre. Vous êtes pratico-pratique. On ne va pas vous déstabiliser comme ça. Donc, passez à l'action. Entreprenez, mais tranquillement, sans vous précipiter. Faites fructifier votre argent, votre patrimoine, et puis restez les pieds sur terre. Hein, c'est vraiment ça, c'est votre force. Ok ? On a de nouveau le pape. Donc avec ce pape, il faut avoir la foi, il faut y croire, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous donne la bénédiction, on vous parle aussi du mariage divin. Effectivement, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc ça c'est quand même de bon augure, mais ça passe par la justice. Donc il faut regarder la situation en face. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper, de trancher, de vous remettre au centre, de faire preuve de justice finalement, envers vous-même, hein. Plutôt de justesse, hein. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient Mahat, qui est vraiment faire preuve de justesse vis-à-vis de vous-même. Donc vous remettre au centre. Hein. Et dans ce cas-là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie vont revenir. Hein. Et vous avez également les amoureux qui suivent. Donc avec ces amoureux, soit il est question de vous positionner, de prendre une décision hein, par rapport à l'amour ou par rapport à un projet quelconque. Sinon, là, c'est vraiment une période amoureuse, une période qui est propice hein, aux rencontres amoureuses, aux rencontres amicales. Effectivement, derrière, vous avez un 6 de coupe. Donc on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, hein, d'une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, où vous pouvez vous épanouir, où vous êtes tranquille. Hein, il y a la paix, il y a l'harmonie. Et puis le feu revient. Là vous célébrez, vous faites la fête, donc vous êtes beaucoup plus léger, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Bon, pour certains, il y a clairement un nouveau départ là par rapport à l'amour, hein, ou par rapport à un projet, d'accord, puisqu'on a notre feu là qui est là, hein, cet as de feu. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, il y a des doutes, il y a peut-être un problème de communication, soit par rapport à une femme de feu, hein, soit par rapport à votre énergie, votre façon d'être. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour l'instant, vous êtes un petit peu pieds et poings liés, d'accord? Ça stagne, il y a peut-être un blocage, un obstacle. Vous ne pouvez pas agir, donc il faut attendre que Lulu passe à l'action, l'univers. Et puis donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. On peut vous parler de sécurité matérielle là, hein, donc il peut être question effectivement du matériel, du denier qui vous représente. Peut-être qu'on vous dit aussi qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort.
et que le feu revient. Vous allez célébrer, hein, le 4 revient là. Donc c'est la légèreté. Le cavalier revient aussi, hein, c'est le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent. Donc c'est bien. Il y a une période qui merdouille un peu et puis après vous retrouvez le soleil, hein, ça revient. Donc vous avez un petit bas là en fin d'année, mais ça va repartir. Donc là vous célébrez, vous faites la fête, vous êtes beaucoup plus léger, hein, surtout vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans un nouveau projet, hein, ou dans une nouvelle relation. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. D'accord? Donc c'est la fête. Très bien. Sur votre force, l'ermite, donc réussir à vous aligner par rapport à quoi? Par rapport à des choix. Hein. Là, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Ça peut être 2 personnes, ça peut être 2 voitures, ça peut être 2 maisons, ça peut être 2 travails. Je ne sais pas. Hein. Mais dans tous les cas, il y a des opportunités. Vous allez devoir choisir. Donc, arrêtez de douter. Là, il y a peut-être de nouveau un problème de communication. C'est la même lame qu'ici. Hein. On vous dit arrêtez de douter, il va falloir choisir. Et puis, prenez du temps pour vous. Reposez-vous, retrouvez surtout la quiétude mentale. Peut-être que le choix va vous permettre justement d'avoir cette quiétude mentale. C'est votre force. Hein. Donc là, il faut vous décider finalement, mais pour ce faire, alignez-vous. Et peut-être qu'il faut communiquer. Ok. La communication revient beaucoup là, hein, quand même. Alors, est-ce que vous avez du mal à parler, à dire les choses? Je ne sais pas. Le défi. Bon, réussir à parler... Trouver la solution, un dilemme mental aussi, hein, c'est des choses qui se mettent en mouvement. Alors, vous avez des doutes pour certains par rapport au matériel, vous vous posez des questions. Hein. C'est un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Il y a peut-être la blessure d'abandon, la blessure de rejet qui remonte à la surface. Là, hein. Bon, ça c'est l'énergie yin, ça représente la mère, la maman. C'est également écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Ok? Donc, quitter l'énergie de Calimero. Là, vous avez l'impression d'être seul, d'être incompris, de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de venir de Mars ou de Vénus. Je ne sais. Cette femme est plongée dans le mental, elle ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte. D'accord? Donc, on a une énergie basse là. Il faut quitter cette énergie. Il faut quitter les doutes. Hein. La situation est floue, certes, mais les choses vont bouger. Le changement arrive, vous allez trouver la solution. Donc, ce cavalier apporte la solution, hein, et vous n'êtes pas seul. Ok, vous êtes guidé, donc le chariot est là, hein, la casserole. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Conseil que l'on vous donne, pour certains, vous formez, communiquer, avancer, ne pas avoir peur, retrouver la paix à l'intérieur de vous et persévérer. Il faut continuer sur la voie que vous avez décidé de prendre, a priori, et réussir à vous aligner. Donc là, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos actes, vos pensées, vos paroles aussi. Hein. Ce personnage n'est pas seul, vous voyez, ils sont 3 là. Donc, ne restez pas seul, entrez en collaboration, faites des alliances, voilà, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Et puis, les questions là aussi de créativité, donc soyez créatifs. Restez ancrés, ne vous laissez pas déstabiliser, hein, et entreprenez, ça c'est la force tranquille, vous passez à l'action. Par rapport au travail ou au social, vous retroussez les manches, travailler, faire des efforts, prendre un risque, avancer au niveau des idées, vous formez. Il faut rester ouvert. Si vous donnez, vous recevez. Ça, c'est la loi de l'attraction, c'est faire preuve de gratitude. Si vous semez, vous récoltez, en fait. Hein, c'est ça. Alors, sortez du mental. Arrêtez de ruminer. Hein, revenez dans l'ici et le maintenant. Vous pouvez être autonome financièrement sans problème si vous voulez vous mettre en indépendant. Là, c'est un gain d'argent, hein, c'est une rentrée, c'est un succès par rapport au travail, c'est également le fait d'avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc montrez-le, soyez qui vous êtes vraiment. Et puis avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement et d'échange dans le travail. Hein. Donc ce sont de très belles cartes. Vie émotionnelle, c'est ce que je vous disais, on a une coupure là avec un roi et une reine. Hein. Il est question de beaucoup d'émotions, bien sûr, mais on a la rupture, on a la séparation. Alors, avec la mort, il s'agit de couper. Hein. A priori, vous devez couper dans une relation, couper dans une énergie, couper par rapport à un projet. C'est la fin d'un cycle, de toute façon. Donc, il y a un nouveau départ qui arrive. Soyez serein, votre bonne étoile est là. Hein. Vous êtes guidé. On peut vous parler du Verseau ou du Scorpion ou de la Vierge, avec l'ermite dans tous les cas. Hein. Faites bien preuve d'introspection. Essayez de vous aligner et retrouver la confiance en vous. Suivez la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. Il y a des balbutiements là par rapport à l'amour, donc peut-être des rencontres. Certes, il y a une trahison. C'est peut-être vous qui trahissez, hein.
on vous a peut-être trahi, je ne sais pas. Mais écoutez votre intuition, écoutez les messages de l'univers. Ok? Vie intérieure, vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, avec le chariot, pour certains, il est question de déménagement. Dans tous les cas, il y a du mouvement là. On peut vous parler du cancer, le signe astrologique. C'est aussi poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il y a un déménagement. Dans tous les cas, avec la tour, il y a quelque chose là qui déconstruit la tour. Donc, il va falloir vous adapter. Faire preuve de résilience, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, c'est une séparation. C'est un coup de foudre, c'est un déménagement, c'est un changement par rapport au travail. C'est quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement intérieur et extérieur. Donc la justice est là de nouveau. Donc regardez la situation en face, coupez, tranchez, faites-vous justice, remettez-vous au centre de votre vie. Il y a peut-être une décision de justice aussi qui est favorable pour vous. Derrière, avec le 10 de coupe, on vous parle de paix, d'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie. Il y a peut-être quelqu'un qui vous demande pardon, c'est peut-être vous qui devez demander pardon. Dans tous les cas, on vous parle d'amour sincère là. Et puis avec ce soleil, c'est une rencontre. Dans tous les cas, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la joie. Ça passe une fois de plus par la séparation. Il y a beaucoup de signes là qui sur la fin de l'année doivent couper, doivent trancher. C'est la fin d'un cycle pour qu'il y ait un nouveau démarrage. Mais avec ce soleil, vous allez vers la lumière. Vous allez vers la chaleur. Ok ? Donc effectivement, ce vers quoi vous allez, la fin d'un cycle. On coupe, on tranche, on fait le ménage. Alors ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être quelqu'un d'autre qui arrive, ça peut être le fait de réussir à vous positionner. Dans tous les cas, vous reprenez les rênes de votre vie et vous passez à l'action. Donc là, c'est la fin d'un dilemme mental. On vous le redit avec ce cavalier d'épée. Donc il est question de communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Mais ce cavalier apporte la solution. C'est la fin du dilemme mental. Donc on coupe, on tranche, on a la séparation, mais a priori c'est pour le meilleur. Derrière vous avez le soleil, vous avez la petite maison dans la prairie plusieurs fois. Là on vous parle d'abondance et de prospérité, c'est important pour vous, c'est un signe de terre. Alors ça passe peut-être par une trahison, il y a peut-être eu une trahison, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut retrouver la confiance en vous, suivre la voie de votre cœur, réussir à vous aligner. Et puis vous êtes guidé, donc soyez serein, ayez confiance. Voilà, retrouvez la foi en vous et en l'univers. Alors, toujours plusieurs façons de lire ces cartes pour la métiste Love. Énergie centrale, c'est quand même le cœur qui est blessé. C'est le chagrin, c'est les pleurs. On vous parle de nouveau d'une personne qui est volage. Quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous parle d'une vie double, d'une relation cachée ou d'un secret ou de pensées qui sont cachées. Peut-être une liaison discrète, bon, je ne sais pas. Là, il est question, quand même, du retour d'un ex-partenaire. Alors, est-ce que vous avez des flashbacks? Est-ce que la personne tente de revenir? Je ne sais pas. On vous dit quand même de réussir à vous détacher, à lâcher prise. Alors, peut-être d'un Balance, d'un Scorpion ou encore d'un Sagittaire. Là, vous allez faire preuve de bon raisonnement et de sagesse. Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a de la vitalité, peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau de nouveau, peut-être avec un gémeau. On vous dit que les choses bougent, ça avance par rapport au cœur, il y a peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Il est question effectivement d'une rencontre. Alors là, vous avez le bonheur, la vie en rose, l'harmonie, c'est la plus belle carte du jeu. On vous parle aussi de nouveau d'âme sœur, d'accord ? Et donc, il est question d'une rencontre. Alors, vous vous posez des questions, il y a des doutes, il y a de la réflexion, bien sûr. On l'a vu dès le départ, on est plongé dans les doutes. On vous parle quand même d'amour envoûtant, d'amour passionnant, de magie. On vous dit que c'est une période de chance. Et puis, il est question de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Il y a quand même un coup de foudre, là. Donc, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous, toujours. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les vierges, et vous avez Bakou. Bakou représente la protection. Il protège contre les cauchemars, la maladie et les mauvais esprits. Après le passage de Bakou, vous pouvez retrouver la santé et la bonne chance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous vous sentez vulnérable. Vous êtes assailli par les mauvaises pensées, les préoccupations et les cauchemars. Le stress mine votre santé. Bakou vient dévorer vos pensées négatives et vos mauvais rêves
pour rétablir votre équilibre. Très bien, donc l'équilibre est rétabli en fin d'année avec ce soleil là qui arrive. Ben, c'est tant mieux, hein, puisque là, donc, vous êtes dans une situation un petit peu faible, hein. Ça merdouille un peu. Là, vous n'avez pas les rênes de votre vie. Donc, on vous dit de faire preuve de force, hein. La force est là, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je pense qu'elle était en premier. Donc, on va remettre comme ça. Hop. Avec le 21, là, vous terminez une boucle finalement, hein, vous terminez un parcours. Alors avec succès, hein, vous atteignez vos objectifs. Il y a peut-être une ouverture sur le monde, il y a peut-être un voyage, un déplacement, un déménagement, un rapport avec l'ailleurs. Avec le battleur, vous procrastinez un peu. Hein. Vous n'avez pas trop d'énergie, vous n'avez peut-être pas envie en cette fin d'année, vous avez peut-être besoin de vous reposer. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous ne passez pas à l'action. Et pourtant, avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous dit qu'il faut avoir la foi, qu'il faut y croire. Hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Alors peut-être des petits soucis par rapport au travail, peut-être que le chemin est un peu chaotique, peut-être que vous n'avez plus confiance en vous, vous êtes un peu pessimiste, voilà. C'est une période comme ça ne va pas durer, puisque derrière le soleil revient. Donc la clarté, hein, ce soleil il rapporte la lumière, donc ça éclaire la situation, ça apporte de la chaleur. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, dans tous les cas on vous parle de succès, de réussite, de joie, d'amour, d'enfant. C'est aussi un élargissement de la conscience. Avec le soleil, on peut vous parler du lion, avec le pape, on peut vous parler du taureau. La force, c'est également le lion. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Hein. Gardez à l'esprit que les doutes vont disparaître, s'évanouir. Il y a le feu qui revient. Hein. Pour certains, on a la réconciliation, le retour plusieurs fois. Le retour d'un ex-partenaire aussi. Et puis, on vous parle d'un nouveau départ quand même. Hein. Donc, il y a de la renaissance, de la vitalité, quelque chose de nouveau qui démarre. Le feu qui revient, hein, ici et ici avec ce cavalier. Et puis, la célébration. Vous célébrez, vous retrouvez la légèreté, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Donc, le changement arrive quand même, hein, même s'il y a une période là qui n'est pas très fun, où vous n'avez pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'envie en fait. Hein. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur. Passez une belle fin d'année. Au plaisir. Ciao.